Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des custom shape bones sur un personnage. Alors, nous allons subdiviser mon personnage comme ceci et je vais lui ajouter quelques shapes. Donc, juste regarder, c'était quoi là que j'avais mis. Alors, respiration, les yeux méchants, les yeux fermés. Et c'est tout, j'ai pas... C'est pour le nez. D'accord. Alors on va sélectionner nos yeux fermés qui sont ici. Et nous allons ajouter un driver. Un bond pour qui soit notre driver. Alors on va le mettre ici. Et on va ajouter un cercle qu'on va mettre à 8 au niveau des vertex. Je vais le mettre de ce côté-là. Je vais lui ajouter un miroir modifier que je vais dupliquer de ce côté-là. Et puisque mon shape key contrôle les deux yeux, alors je mets un miroir modifier au lieu que ce soit un cercle pour un œil et un autre cercle pour un œil. Alors on va créer une forme. Donc comme ceci. On fait un scale, donc un peu une forme pour les deux yeux méchants en fait. Comme ceci. Voilà. Et je vais sélectionner cette partie-là et la mettre de ce côté-là et mettre une rotation. Comme ceci. Maintenant, je peux sélectionner ça et l'avancer un peu de ce côté-là. Et je vais sélectionner cette partie-là et la descendre comme ceci. Alors, je mets une subdivision. Je vais mettre ça de ce côté-là, ça comme ça, et ça ici. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer notre miroir. Et je vais sauvegarder. Je vais sélectionner mon bond. Je vais aller dans Custom Shape. Et je vais renommer ça. Donc, yeux. Je vais l'appeler les yeux méchants. Yeux méchants. Non, c'était les yeux fermés. Voilà. Et nous allons mettre... sélectionner notre bond. Et nous allons changer nos bonds pour ces yeux, cet objet-là en fait. Donc, yeux fermés. Alors, la dimension est complètement énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre un scale. Attendez. On va sélectionner ça. Ouais, c'est pas pratique. En fait, je m'attendais pas à ça. Le scale a été complètement différent. Alors, je vais sélectionner ça. Alors, je vais les amener ici. Je vais les descendre et je vais faire un scale vers le bas au niveau à la même grandeur. Et je vais les ramener ici. Voilà ici. Pareil pour ça, je vais les ramener ici. Donc ça, c'est mon custom shape bone. Et ça, c'est ma vertex initiale, mes vertex initiales. Alors, je vais faire un scale vers le bas. Je vais mettre à peu près la même distance, donc faire un petit scale pour les bones. Et ça, je vais les agrandir un peu comme ça. Excellent. Il manque plus qu'à les remonter comme ça. Alors ça, c'est notre bone. Si je crois bien. Et, non, ça c'est notre bone. Et on va les avancer aussi comme ça. Donc, on peut sélectionner. Alors ça, on va les mettre dans le second layer ici. Ça, c'est nos bones. Si je fais pause mode, nous avons nos
objets qui se sont transformés en bones. J'aurais pu les mettre un peu plus grands, mais ça va comme ça au niveau de la grosseur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre un iKey au niveau de un driver au niveau des shape keys. Alors, on va mettre le minimum à 5. On va mettre ça à 0. On va mettre un driver, donc c'est devenu violet. Voilà. Maintenant, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va dans le Graph Editor. On fait N. Et on change en driver. Alors, c'est drôle qu'on ne voit pas nos... Ah, voilà. Donc, on sélectionne notre tête. iKey. Non, c'est pas du tout ça. En pause mode. Ah, à moins que c'est ça. Non, pas du tout. C'est drôle. Attendez. S'il n'y a rien. Alors, les drivers sont là en général. F-curve, driver. À moins que c'est ça, mais... Alors, c'est drôle. Je me rappelle plus du tout c'est lequel et lequel. Je crois que c'est lui. Ah, voilà, c'est lui. Donc, c'est directement sur notre personne, en fait, qu'on a activé le driver. Je sais pas pourquoi je cherchais sur mes os et mon autre objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner, mettre average value. Et nous allons sélectionner notre bone, donc armature, bone, tout simplement. Et maintenant, on peut... donc là, on peut jouer avec la location de notre bone. Donc, par exemple, si je sélectionne mon bone, mon driver, alors lorsque je monte sur l'axe des... Ah, bien sûr, c'est... alors, on va le changer sur l'axe des Y, au niveau de la location. Et maintenant, lorsque je monte sur l'axe des Y, c'est bizarre qu'on le voit plus. Alors ça, c'est l'axe des Y. Ah, d'accord. Donc, je me suis trompé, c'est l'axe des Z. Alors, on sélectionne ça et on va le mettre sur l'axe des Z. Voilà. Maintenant, lorsque je sélectionne mes bones, que je vais sur l'axe des Z, je ferme mes yeux. Alors, vu comme ça, ils me paraissent fermés complètement. C'est drôle, en mettant la value 500, ça l'a quand même pas mal affecté mon objet. Alors que ça ne devrait pas trop l'affecter. Ah, voilà. Donc maintenant, on peut baisser la value pour remettre ça comme au point de départ. Donc voilà comment marchent les drivers et avec les shape keys et nos custom bones dans Blender. Donc c'est pareil pour le reste. On peut ajouter un autre driver comme celui-là pour les yeux. Là, j'ai mis pour les yeux fermés. Alors on peut le changer pour les yeux méchants ou autre truc. Donc je me suis trompé, c'est les yeux fermés. J'ai dit peut-être les yeux méchants tout à l'heure. Je me suis trompé. Et je vais vous montrer une autre chose. Alors on peut augmenter la valeur, comment dire, l'influence de notre objet. Maintenant il va de plus en plus vite. Que, par exemple si je l'augmente à 10, vous allez voir la différence. Voilà. G Z. Alors c'est beaucoup plus rapide au niveau de notre influence sur notre objet. Voilà, donc c'est tout pour les custom bones. C'est pas si dur, hein? On ajoute un simple bone sur notre personnage avec un objet qu'on a modélisé comme ceci. On a changé notre bone
avec, dans le custom shape avec notre objet, puis ensuite on active avec les drivers. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est clic droit. Donc add driver, et vous pouvez enlever vos drivers ou mettre des keyframes directement sur vos objets. Donc voilà, c'était le tutoriel sur le custom shape et les drivers. C'est pas difficile, vous pouvez faire ça sur tous les membres de votre personne. Donc voici un exemple du custom des drivers dans Blender qu'on peut régénérer. Donc voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de prochains tutos.